10 juillet 1559, mort du roi Henri II. 30 juin 1559, le roi de France Henri II a 40 ans, mais veut encore jouer aux petits jeunes devant sa favorite, Diane de Poitiers, 60 ans aux prunes. Malgré la réprobation de sa femme Catherine de Médicis, il participe au tournoi de chevalerie organisé à l'occasion du mariage de sa sœur et de celui de sa fille. Riri le gaillard ordonne au capitaine de sa garde écossaise de rompre une dernière lance contre lui. Et ce qui devait arriver arrive. Le volontaire désigné obéit à son suzerain au doigt et à l'œil en enfonçant sa lance dans l'orbite royale. Les célèbres chirurgiens Ambroise Paré et André Vézal s'activent. 10 jours plus tard, le roi meurt. Vive le roi! Si ça s'était passé aujourd'hui, les deux mariages auraient été célébrés à la mairie du 16e arrondissement de Paris. À l'issue des cérémonies, la noce se serait dirigée vers Roland-Garros et ses salons VIP, privatisés pour l'occasion. Un tournoi de tennis baptisé « Tournoi des célébrités » aurait permis, d'une part au gaucher Riton II, 853e au classement de l'ATP, de faire admirer son passing shot de revers à sa belle, d'autre part aux nombreux people anonymes des tribunes du cours central de se faire filmer subrepticement, mais quand même sous son meilleur profil, par les caméras de télévision, séquence obligée si l'on veut avoir une invitation gratuite. Hélas, dans le deuxième jeu du premier set de la finale, Riton, le roi du service volé, un peu tête brûlée, serait monté au filet pour conclure le point. Effrayé par sa hargne et sa détermination, son adversaire, prénommé Andy, aurait mis sa propre raquette devant son visage pour se protéger. Home sweet home. La balle, violemment smatchée par un Riton déchaîné, aurait rebondi sur le tamis du malheureux Écossais, puis aurait percuté de plein fouet l'œil du roi. On n'échappe pas à son destin.